Aujourd'hui, nous parlons d'une technique utilisée pour préparer des solutions, qui est la dissolution. Tout d'abord, commençons par préciser ce qu'est le soluté. Le soluté, c'est l'espèce chimique que l'on va trouver dans la solution et qui est dissoute dans le solvant. Pour nous, le solvant sera de l'eau. Exemple de soluté, on trouve le sel, qui est dissous dans une solution qu'on appelle l'eau de mer. Et dans un café sucré, le sucre joue le rôle de soluté et le café est la solution. Pour préparer le soluté afin de préparer une solution, il faut d'abord le peser. Pour cela, on utilise une balance, une coupelle de pesée, dans laquelle on va placer l'échantillon de soluté, le prélèvement de soluté, solide, qui aura une masse M donnée par la balance. Cette masse sera en grammes. Ensuite, on passe à la dissolution du soluté. Pour cela, on a besoin de plusieurs matériels. On retrouve la coupelle de pesée qui contient le soluté dont on a pesé une masse M, une fiole jaugée dont le volume est précis, il est noté V. Une fiole jaugée possède un trait de jauge, c'est le trait que l'on voit ici, et ce trait de jauge détermine le volume V de la solution. On trouve des fioles de différents volumes, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, etc. On aura également besoin d'un entonnoir et d'une piscette remplie d'eau distillée. Voici comment on utilise le matériel, c'est-à-dire qu'on verse à l'aide de la coupelle et de l'entonnoir le soluté dans la fiole. On entraîne le soluté avec l'eau distillée et on n'oublie pas de rincer la coupelle afin que tout le soluté qui était dans la coupelle se retrouve dans la fiole. Ensuite, on va remplir la fiole, mais on va s'arrêter à peu près à la moitié. On la remplit avec de l'eau distillée. À ce moment-là, on agite la fiole et on attend que le soluté se dissolve totalement. Enfin, on va compléter la fiole avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Petite précision ici, dans les instruments de verrerie, les solutions aqueuses, donc les solutions qui contiennent de l'eau, grimpent le long du col de la fiole. Donc le col, c'est la partie supérieure, et ici, c'est représenté de manière exagérée. On voit la solution qui remonte de chaque côté sur les bords du col de la fiole. On appelle cette forme-là, la forme arrondie, un ménisque. Les fioles jaugées sont fabriquées de manière à ce que le volume indiqué sur la fiole corresponde à ce que le ménisque, le bas de la forme du ménisque, donc cette partie-là, soit confondu avec le trait de jauge. Donc il faudra veiller, en goutte à goutte, d'ajouter de l'eau distillée pour que le ménisque s'arrête au niveau du trait de jauge. Une fois qu'on a fabriqué la solution, il faut qu'on sache déterminer sa concentration. Il existe deux concentrations. D'abord une concentration qui est dite massique, que l'on note Cm en minuscule, et cette concentration massique, c'est égal au rapport, donc à la division de la masse de soluté, qui sera en grammes, sur le volume de la solution qu'on exprimera en litres. Attention, les volumes des fioles sont donnés en millilitres, donc il y a une conversion de millilitres en litres à effectuer. Donc le volume est donné c'est le volume de la fiole, et la concentration massique, elle sera en grammes par litre. Alors grammes par litre, ça peut se noter de cette manière-là, mais également ça peut se noter de cette manière-là, où le point signifie une multiplication, et la puissance moins 1 signifie la division. Une autre concentration que l'on rencontre, c'est la concentration molaire, qui sera plus intéressante, qu'on va rencontrer plus souvent. La concentration molaire, elle est égale au rapport de la quantité de matière de soluté, petit m, qui est exprimé en mol, au volume de la solution, grand V, qui est exprimé en litres, qui correspond au volume de la fiole, comme précédemment. Et donc c'est la concentration molaire du soluté s'exprime en mol par litre, que l'on note également mol, le point qui signifie la multiplication, et la puissance moins 1 qui signifie la division. Petite remarque, la quantité de matière petit n est liée à la masse de soluté par la relation petit n égale petit m sur grand M. Grand M est la masse molaire du soluté,
Ceci, on l'a vu précédemment dans l'année.